Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Vielverges, donc toujours en Côte d'Or, et on rencontre Philippe Burnier, qui est magnétiseur et médium. C'est ça. Voilà, on a déjà pris le temps de discuter tous les deux, et je peux vous dire qu'il y a des choses à raconter hyper intéressantes. Voilà. Donc Philippe, on va commencer par le début. Oui. Vous vous êtes rendu compte que vous avez un don de médium avant le don de guérisseur, ou l'inverse, ou les deux en même temps? Non, le médium en premier, parce que Ouais. le médium, j'ai connu ça à 5 ans, 6 Waouh. ans, on va dire. J'habitais une maison, on habitait une maison avec mes parents, et un jour, je suis entendu du bruit dans un grenier. On appelait une chambre, à côté d'un grenier. Et mon frère qui était à côté, qui avait un an moins que moi, on a eu peur, donc on a dit on y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas. Et du coup, on s'est forcé à aller dans ce grenier, et tout ce qui était dans le grenier tournait en lévitation. Et là, on a quand vu des même. choses bizarres, très bizarres, et on a passé une nuit blanche, on va dire, à trembler sous la couette, on avait très peur, et quand on a raconté ça le lendemain à maman, elle nous a pas cru, quoi. Elle a dit vous avez rêvé, Oui, bah fabulé. oui. Mais ça, c'est la tête de la médiumnité, parce que je voyais des choses, même mon frère à l'époque l'avait vu, mais lui il a perdu ce don assez jeune. Ouais. Moi j'ai continué à travailler. Oui, on dit que les enfants sont connectés, voient des Jusqu'à choses. 6 ans. Jusqu'à 6 ans, ils font du voyage astral, ils voient des choses, et c'est... Un enfant, par exemple, qui va jouer, qui va s'inventer un copain imaginaire, Oui. tout le monde dit oui, généralement ils sont réels. Et eux les voient, nous on ne les voit pas. Bon, ceux qui ne sont pas médiums ne les voient pas. D'accord. Mais autrement, ouais, ça marche. Et tous les enfants en font. Vous avez été obligé de cacher ça un petit peu tout le long de votre enfance? Par la force des choses, parce qu'on ne me croit pas. Oui. Alors, à partir du moment où on dit non, tu rêves, non, tu fabules, et qu'au bout d'un moment on se bloque, on reste dans notre truc, et puis on vit ça comme on peut. D'accord. On gère ça comme on peut, et c'est pas évident. Oui, j'imagine. C'est très dur. Et puis le jour où on le met justement au grand jour, comment ça se passe? On fait ça, c'est naturel, on va dire. C'est parce que là-haut, on nous a autorisé à dire des choses ou à faire des choses. Et à partir du moment où, moi, à partir de 18-20 ans, quand j'ai commencé vraiment à faire un peu de médiumnité et que j'ai rencontré les gens et je leur parlais en face, ils n'ont pas le choix que de me croire. Parce que là, on va chercher des choses dans le passé. Et ce qui est intéressant dans la médiumnité, au niveau où je la fais, c'est qu'on peut aller chercher le passé, le présent et l'avenir. Et généralement, je commence par le passé. Et là, les gens ils disent, il m'a trouvé ça, il va trouver le reste. Ouais. Et ça, c'est super à faire. J'imagine. Et est-ce que et je sais déjà que la réponse est oui, mais je la pose quand même la question. Est-ce que votre don de médiumnité vous aide dans votre rôle de guérisseur, de guérisseur, de magnétiseur? Même à 100%, parce que je vais prendre des cas, je m'excuse, j'ai souvent parlé de moi, c'est pas mon ego, c'est parce que voilà, je travaille qu'avec mes propres expériences. Et j'ai eu des gens qui sont venus, où des enfants étaient chez les psys, et ces enfants-là, quand on va chez un psy, on raconte. Oui. Leur psy nous fait parler, raconte un peu tout ce qu'on a vécu. Alors que moi, la chance qu'ils ont, c'est qu'ils ne racontent pas. C'est vous qui racontez. C'est moi qui vais chercher le problème, qui leur dit, voilà, je sais qu'il y a eu ça, je sais qu'il y a eu ça, maintenant on va en parler. Et on va dire que 80% des patients, entre guillemets, parce que j'ai du mal à dire le mot patient, ou clients, Consultant. Voilà, consultant. Quand c'est des enfants comme ça, qui ont 16, 17, 18, qui viennent, qui sont en psy, quand les mamans m'appellent et qui me disent on essaye le magnétisme, les gamins ne veulent pas retourner au psy. Ils disent on préfère fuir. Parce que j'arrive à me mettre à leur niveau. Et le magnétisme, ça arrivait comment dans votre vie? Alors le magnétisme m'est arrivé à 18 ans, au service militaire. C'est la fameuse histoire que vous ne m'avez pas racontée pendant le café. Voilà. On y va, c'est parti. Non, si je raconte tout dès le début, il n'y a plus rien. Et oui, les gens du blog, il n'y a plus rien. Voilà. Ou alors vous avez tout gardé pour vous. Voilà. Non, c'est important que tout le monde en profite. Bien sûr. Et ben, cette histoire-là, c'est qu'un jour, on fait un parcours du combattant de l'armée. Et j'ai un ami qui a sauté, qui a fait... parce qu'on appelait ça la girafe à l'époque, les anciens se reconnaîtront. Et en sautant, il s'est tordu la cheville. Il avait la cheville qui ne pouvait plus marcher. Et j'ai dit, viens voir. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai été lui dire, viens voir. C'est comme si quelqu'un là-haut me disait, vas-y, tu peux l'aider, vas-y. Et j'y étais, j'ai dit, enlève ta Rangers. Et tout le monde, non, s'il reste Rangers, ça va gonfler, il ne pourra pas rien. Bon, je dis, tu fais comme tu veux. Puis là, il me dit, mais non, je vais t'écouter, Philippe, parce que j'ai le premier arrivé. Voilà, il enlève sa Rangers. J'approche mes mains pour regarder sa cheville, je touche la cheville. Oh, mon Dieu, tu me dis, t'as les mains bouillantes. Moi, je dis, non, elles sont normales. Bien non, ça dégage quelque chose de très chaud, c'est comme de l'électricité qui sort de tes mains. C'est génial. Il me dit, continue. Je continue. Il a été discipliné, comme on est tous à l'armée. Et donc, je l'ai continué.
Et l'Army Rangers, il a fini son parcours du combattant, puis j'ai plus aucune douleur. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à creuser dans ce domaine-là. Et j'ai creusé plus ou moins, parce que je faisais les amis, j'ai mal à la tête, alors je posais la main, voilà, les gens avaient plus mal. Alors, c'est moi, c'est pas moi, c'est comme toujours en doute. Oui, et puis on se dit, enfin, c'est psychologique. Si on avait un pouvoir un peu, donc ça fait à la fois peur, et en même temps on se dit non, quand même, j'ai pas ce pouvoir-là. Voilà, plus on se dit, non, c'est pas moi, j'ai pas ça, c'est pas possible. J'ai la peur, non, moi j'ai jamais eu peur, j'ai toujours foncé parce que j'ai toujours été à fond dans ce que je faisais. Donc, même si j'allais dans un mur, ben, j'y allais quand même, je savais que j'allais dans un mur, il fallait que je vive l'expérience à fond. Voilà. Mais depuis ce jour-là, j'ai creusé et j'ai cherché. Le fil en aiguille, bon, ben, j'ai fait des petits boulots, je suis parti de Dijon, j'étais vivre pendant 10 ans à Argelès-sur-Mer, à côté de Perpignan, où j'ai travaillé pendant 10 ans en charpente, un peu tout, métier de bâtiment et tout. Et quand je suis rentré d'Argelès, on n'y vit pas, parce que quand on n'est pas du coin, c'est très vieux. Oui, je connais le Les Catalans sont un peu raides. Désolé pour les Catalans. Mais voilà, on est revenu sur Dijon, et là, j'ai appelé une dame qui est magnétiseuse à Châtillon-sur-Seine. Ouais. Et moi, je voulais être médium. Et je l'appelle, elle ne me connaissait pas, parce que j'ai pris quelqu'un qui ne me connaissait pas. Et j'ai expliqué, j'ai dit voilà, je vais être magnétiseur, je vais voir les démarches qu'il faut faire, médium, je vais voir les démarches qu'il faut faire pour s'installer, les papiers et tout. Et la femme au téléphone, elle me dit, ben, pourquoi vous êtes médium, parce que vous êtes magnétiseur. Ah, elle a senti ça. Et là, déjà, si elle me trouve ça, c'est que la dame, elle est forte. Ouais. Et du coup, je dis, oui, j'en fais un peu, mais ça ne m'attire pas plus que ça. Elle me dit, pourtant, c'est votre voix. Je dis, bon, bah, écoutez, alors ça serait sympa qu'on se rencontre. Et bien, on a pris un rendez-vous à mercredi, elle me dit, venez mercredi après-midi, mon cabinet est fermé, vous venez et je vous explique. Du coup, j'ai fait mes 100 km pour aller la voir, c'était pas grave. Et quand je suis arrivé à Châtillon, je suis rentré en cabinet, le cabinet était blindé, la salle d'attente pleine. Et du coup, j'ai regardé la date, je me suis pas trompé, c'est bien, elle m'a dit mercredi, on est bien mercredi. Du coup, je m'assois, je fais mon client, je ne bouge plus. Et quand elle est sortie de son cabinet, Monsieur Burnier, déjà mal à l'aise parce qu'on passe devant tout le monde. Bon, j'ai dit, oui, on discute, elle me dit, je croyais que vous étiez fermé. Elle me dit, moi oui, pas vous. Elle avait convoqué des patients, elle, non. pour me les faire soigner. Je dis, c'est pas possible, je ne vais pas pouvoir faire ça. Et je doutais de moi, je voulais même repartir, je voulais me fâcher avec elle et repartir. Elle me dit, non, reste et tu verras. Tu vas voir, tu vas prendre confiance. J'avais même encore la chair de poule, rien d'en parler. Non, mais c'est fou ce qu'elle a fait. Ah oui, non, il fallait oser. Il fallait qu'elle ait une confiance en moi avec une demi-heure de téléphone. Pas plus, on ne s'est jamais vu, on a causé qu'une demi-heure de téléphone. Elle m'a fait passer ses patients, un par un. Vas-y, fais ce que tu sais faire, fais comme ceux des autres. Les gens, par contre, à l'époque, voilà, je ne leur demandais pas de voir les couleurs, de partir. Je travaillais juste à la position des mains. Et tous les gens ont dit, il est génial. Ah ouais. Et ça, c'est un truc qui m'est resté. Et j'ai dit, cette dame, je lui dois beaucoup. Parce qu'elle m'a mis sur les rails. Voilà, sur ma voie surtout. Parce que moi, je partais dans des délires, comme tous les jeunes, ou moins jeunes. Quand on sait qu'on est médium, on parle dans des délires de fantômes, on parle dans des délires un peu. Et on prend plein de chemins, on prend jamais bon. Alors que finalement, la médiumnité, c'est une part de votre don et c'est ce qui vous aide aujourd'hui à être un bon guérisseur. Je pense, parce que le ressenti que j'ai avec les gens et tout ce que je vais leur chercher en faisant le soin, les gens me disent, c'est impossible à trouver, quoi, ça. Personne ne peut le savoir, il n'y a que moi qui le sais. Et vous me le sortez. Juste, je voulais qu'on aborde une dernière chose, c'est que vous êtes coupeur de feu aussi. Oui. Je le dis parce que c'est... Oui, les gens cherchent beaucoup. Ouais, je trouve ça hyper important d'avoir un numéro de coupeur de feu, surtout quand on a des enfants en bas âge. Ouais. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé ici dans la région, bon, j'ai changé d'agence bancaire, parce que l'agence était à Dijon, j'étais à l'agence d'Auxonne. Et quand j'y étais, j'ai laissé une petite carte au banquier. J'avais envie. On me disait, laisse une petite carte. Et au moment où j'ai tendu la carte qu'il l'a lue, on a parlé hier, on cherchait un coupeur de feu dans ma région. Ben, je viens de m'installer là. C'était la petite anecdote pour dire que des coupeurs de feu sont très demandés. Ben oui, c'est... J'ai eu le cas d'une dame une fois, quand j'étais en Bretagne, j'habitais là-bas, on était sur MSN à l'époque, on discutait. Et elle me dit, tiens, le moment où on vient de m'appeler, c'est brûlé avec la friteuse. Oui. Ah, mais je sais pas bien ça, il faut faire attention. Et je dis, par contre, donne-moi le prénom de ta maman. Elle me le donne, on continue à discuter. Et pendant ça, moi je travaillais. J'ai demandé le bras, elle m'a dit, donc je travaillais sur son bras à distance et tout. Et au bout d'une demi-heure, 3 quarts d'heure qu'on discutait, j'ai dit, appelle ta maman, tu lui demandes comment elle va.
Vous faisiez un soin en même temps que vous discutiez en Ouais. fait, d'accord. Bah, généralement, vu que je suis guidé, c'est plus mes guides qui travaillent que moi Ouais. en général. Mmh. Et là, elle a rappelé sa maman et elle me dit, bah, elle comprend pas ma mère. J'ai commencé à comprendre. Mais elle a plus mal, elle a senti un air frais et toute la brûlure, c'est comme si elle avait séché. J'ai dit, écoute, c'est génial. Et c'est comme ça que vous aviez su, Non, ça, ou je vous savais, saviez déjà. je savais déjà. D'accord. Après, parce que souvent dans la famille, quand les enfants, parce que j'ai des enfants aussi, Bah oui. quand ils se brûlaient, le foie, l'aide ou peu importe, et ben, je mettais ma main et je savais que ça Et partait. c'était fini quoi. J'ai eu une très belle expérience aussi avec ça. Un jour, cette dame, je lui ai demandé de me faire pas une attestation, mais me marquer sur mon livre d'or. Ça, elle ne l'a pas fait, parce qu'on s'est perdu de vue, on n'a plus l'occasion de se rencontrer. Elle m'a amené son petit garçon qui joue au foot. Et avec la bombe de froid, il s'était fait. La bombe de froid, ils l'ont mis trop près. Ah. Et ils ont tout brûlé le mollet sur une largeur de 30-40 cm. Et elle m'appelle. Elle me dit, on sort de chez le médecin, est-ce que vous faites les brûlures? Je dis, oui, je les fais. Elle me dit, est-ce que je peux vous amener mon gamin? Alors, elle me dit, pourquoi? Je dis, oui, ben, moi le. Et le gamin est arrivé avec des béquilles, Ah, quand même. du pull gras, bandage, il sortait de chez le médecin. Le gamin, il avait un peu peur, il était réticent. Et je lui dis, écoute, tu vas t'asseoir sur le canapé, parce qu'il faut que je fasse quoi à la maison. Je dis, moi, je ne te touche pas. Je te promets, je ne te toucherai pas. Tu vas m'enlever ton bandage, tu vas enlever tout ce qu'il y a dessus. Sa maman était assise dans un coin, elle regardait ce que je faisais, et je passais mes mains autour de son nez, je jetais, je prenais la brûlure. Je sentais que la chaleur arrivait dans mes mains, et que je enlevais. Et sa maman, au bout d'un moment, s'est penchée comme ça. Et elle a fait, parce que toute la peau est en train de se nécroser, de sécher. Et je dis, par contre, jamais de gras sur une brûlure, parce que vous l'entretenez. Et le docteur, je ne sais pas lequel. C'est le docteur qui avait mis du gras? Ouais, il y a mis du gras. Et je dis, ça, c'est aberrant à notre époque, on arrive encore à faire ça. Bah oui. Et le gamin, au bout d'un moment, je lui dis, voilà, je vois que ça séchait bien. Et ça fait des guidis qui me disaient, ça chatouille. Je dis, t'as pas mal. Il me dit, non. Ah bah c'est mieux, oui. Et puis au bout d'un moment, je lui dis, voilà, non, moi j'ai fini. Est-ce que tu peux, toi, toucher? Parce qu'il ne pouvait pas toucher. Je dis, tu vas prendre ton doigt, tu vas aller tout doucement et essayer de toucher ta brûlure. Et le gamin, il a commencé. D'un coup, il a appuyé. Oh, t'as un magicien qui me dit, j'ai plus mal. Ah, je dis, c'est joli ce que tu me dis. Top. Oui, t'es un magicien. J'ai dit, magicien, je trouve le mot joli, c'est bien. Je continue à m'appeler comme ça ne me dérange pas du tout. Et sa maman m'a appelé le lendemain, elle m'a dit, monsieur Murnier, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, la peau est tombée, c'est tout rose, il n'a plus mal, il marche normalement. Et je dis, ça c'est magnifique. Ouais. Ça c'est votre plus beau cadeau, hein, quand voilà. les gens repartent. Moi, ma plus belle récompense, et, c'est ça. Comme je dis souvent aux gens, c'est mon plus beau salaire, c'est ça. Avoir un sourire et dire, voilà, je vais bien. Merci beaucoup Philippe. Mais de rien, merci. Voilà, vous avez un magicien qui vit à Vierverge, donc dans Côte d'Or. Il est là. Et puis je mettrai toutes ses coordonnées. Après, je dis toujours aux gens, essayez.